Les amis, allez, on est le lundi 15 avril et il est 17h30. Contrairement aux autres lundis, je suis venu dans l'après-midi parce que j'avais pas le choix, j'avais des contraintes. Mais j'ai fait pas mal de choses. Donc avant d'aller voir la mare, de parler un petit peu du boulot que j'ai fait, je voulais présenter ce petit fruit, enfin ce petit arbre là, qui est en voie de disparition. Euh, ça, ça me fait penser au tronc du baobab. Vous savez, les plus gros arbres d'Afrique sont très épais. Ils ont un espèce de tronc boursouflé. Mais c'est un fruit, enfin, ça porte des fruits. Et ça, c'est un arbre qui est endémique au Yucatan. Et c'est un arbre qui est en voie de disparition. Alors, évidemment, alors ce week-end, je suis allé faire des foires aux plantes, chose que je m'étais dit que je ne ferais pas. Bon, j'étais avec mes beaux-parents et puis bah, on s'est engrainé avec mon beau-père et mon beau-père il est un peu comme moi là-dessus. Il rentre et puis et voilà, il achète. Et bah, moi c'est pareil. Donc j'ai acheté cet arbre. Quand le vendeur il m'a dit que c'était un fruit qui était vraiment, enfin un arbre qui était en voie de disparition ici, je me suis dit bah c'était un peu de mon devoir de consacrer au moins un trou, si ce n'est plus, à cet arbre-là. Alors ça fait des fruits qui ressemblent à des papayes, mais qui sont plutôt utilisés comme des légumes. Alors c'est marrant parce qu'en Asie, il y a les salades de papaye verte qui sont consommées en Thaïlande, au Cambodge, au Laos, dans plein de pays du sud-est asiatique. Et je me demande si c'est pas une variété similaire. Ça ressemble pas du tout à un papayer, le tronc. Mais voilà, je suis super content d'avoir planté ça. Alors j'espère qu'il va bien prendre, mais vu que c'est un arbre endémique à ici, il n'y a pas de raison. À part ça, bah, sur le terrain tout va bien. Tout va bien. Je suis allé faire un petit tour de contrôle. Les arbres, les fruits, les peu de fruits que j'ai poussent. Les arbres poussent. Ce qui était un peu sec à cause de la chaleur, bah là, le dernier arrosage leur a fait du bien. Et aujourd'hui, je leur ai mis double dose. J'ai été généreux. Et puis nouvelle, là, en échangeant avec des personnes, vous savez, je connais la variété, donc c'est bien un papayer, ça, il n'y a pas de discussion. Mais c'est une variété qui s'appelle Sylvestre. Donc ça fait des petits fruits. Alors je sais pas s'ils vont toujours rester de cette taille ou comme certains m'ont dit, les années suivantes, ils vont être beaucoup plus gros quand l'arbre aura pris ses aises. Mais ça fait des petits fruits avec peu de pulpe, beaucoup de graines, mais très sucrés. Alors vous les trouvez pas dans le commerce parce que au final le rapport cher graine n'est pas en la faveur du consommateur. Donc les gens préfèrent les papayes standards même si elles sont moins sucrées parce qu'ils ont l'impression d'en avoir pour leur argent et de pas acheter des graines. Toujours est-il que moi je le récolte et que bah, j'en mange de temps en temps à la maison et que je suis bien content. C'est les premiers fruits que je mange de la maison. Enfin, les premiers fruits du terrain que je mange à la maison. Donc ça, je suis pas mécontent. Si je porte cette ceinture de lombaire, c'est parce que j'ai bossé pas mal. Par quoi on va commencer? Regardez la mare. Alors les changements sont pas flagrants, mais pour les plus observateurs d'entre vous, vous aurez remarqué que bon, déjà il y a plus de libellules, mais en plus j'ai quelques petites plantes. Quelques petites plantes. Alors ça fait partie des choses que j'ai achetées ce week-end. Alors toutes ces plantes, je crois que je vais vous mettre une petite vidéo. La persona que tiene el papelito, si la persona no está, le mandamos 3 veces. Si no aparece, pasamos a... Toutes ces plantes, donc la laitue de mer, je vais les présenter en même temps. Ça c'est la laitue de mer, ça, je crois que ça oxygène, ça fait de l'ombre et ça se reproduit facilement. Là c'est une colocasia. Alors les colocasia c'est un peu comme les monsters, il y a des collectionneurs et ça vaut une fortune. Ça je sais plus, elle m'a dit. Ça c'est une autre colocasia, ça c'est je sais plus, elle m'a dit. Et ça c'est une autre colocasia. Tout ça, donc avec, il y avait une petite dizaine de laitues de mer, elle se balade là. Ça nous a coûté, parce que ma femme m'a offert les laitues de mer, 240 pesos précisément, ce qui fait environ 15 euros. Je voulais commencer à mettre des plantes au plus vite parce que bah, je veux oxygéner l'eau, je veux que l'eau soit de bonne qualité, je veux commencer à faire de l'ombre et pour encourager les insectes à coloniser cet espace, parce que je le fais pour eux, je le fais pas pour moi. C'est pas une piscine, ni un réservoir à eau. Même si je pourrais avec la pompe à eau ici, je pourrais utiliser cette eau pour arroser en fait. Mais ça m'obligeait à remplir
arroser. Et comme il n'y a pas de poissons, ça serait pas trop, pas trop dangereux pour l'écosystème. Parce que pour les poissons, en revanche, quand vous changez l'eau trop régulièrement, vous baissez la quantité d'azote pour eux et vous pouvez les tuer. Mais c'est vrai qu'avec cette eau que je récupère, alors là c'est trop tôt parce qu'elle n'est pas encore très chargée en algues, mais cette eau elle serait très chargée en nutriments pour les plantes. Enfin bon, je m'écarte du sujet. Donc là j'ai acheté, donc là ça fait vraiment encore désert. J'ai prévu d'acheter des nénuphars et tout ça, mais j'aimerais vraiment faire cet aménagement à la fin. Là j'ai craqué, comme je vous l'ai dit, je suis allé à la foire aux plantes, il y en avait deux, trois ce dimanche. Bah voilà, et puis avec mon beau-père, il y en a pas un pour rattraper l'autre, c'est-à-dire que il va pas me dire attention, pourquoi tu veux pas acheter la prochaine fois? Non, non, lui il achète quand il me voit ma prochaine plante, il achète. Moi quand je le vois acheter, j'achète. Bref, on achète tous. Alors tant mieux pour les revendeurs, qui sont très sympas et qui partagent beaucoup leurs connaissances. Mais voilà, faut rester raisonnable. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors pourquoi j'ai cette ceinture lombaire? C'est parce que là, je me suis déplacé de la caillasse. Là, on voit la taille, vous voulez, par rapport à mon pied là. Ça pèse. Donc j'ai pris les pierres les plus lourdes que je pouvais transporter et j'ai fait un nid. Donc là, j'ai mis la bâche de protection avant de mettre la bâche étanche. Et donc par-dessus, je vais mettre la bâche étanche. Et donc l'eau, que ce soit l'eau de la pompe ou l'eau pour remplir l'estanquet, le bassin, dévalera ici. Et je sais pas trop comment je vais la faire tomber, si je vais la faire tomber abruptement ou si je vais faire une petite cascade pour oxygéner au maximum. Mais dévalera par ici. Et dedans, je mettrai des pierres, celles dont je vous ai parlé la dernière fois, je ne vais pas revenir dessus, hein, allez voir la précédente vidéo, qui permettront de nettoyer un peu l'eau. Donc ici, il me restera donc à mettre la bâche par-dessus. La bâche, ça va être le reliquat d'ici, que j'utilise pas. J'ai surélevé cette partie-là, donc j'ai mis comme des parpaings et des pierres. J'ai remis un peu de la protection par-dessus pour pas percer. Je vais couper ici. Évidemment, mes ciseaux, ils m'ont lâché à ce moment-là. Donc j'étais super content parce que j'étais chaud pour couper ça, ce surplus, et pas faire ça et commencer à tester avec le tuyau si la rivière fonctionnait bien. Mais voilà, ça sera pas le cas aujourd'hui, ce sera la prochaine fois, le temps de trouver une paire de ciseaux que je casserai pas. Je suis super content parce que déjà, je vois des insectes, ça avance, et en plus de ça, je vois des oiseaux. Alors dès que j'arrive, les oiseaux se carapatent. Hein, et je vais vous mettre une petite vidéo. Maintenant. Dès que je m'éloigne de la mare, il y a ces jolis petits osios qui arrivent. Je sais pas s'ils boivent ou ils vont manger des insectes. Je pense qu'ils boivent. Et ils sont petites palanquées. Et dès que j'approche, paf, ils s'enfuient. Les petits peureux. Voilà, cette vidéo, je l'ai tournée il y a 2-3 heures. C'est typiquement le type d'oiseaux qui viennent boire, boire ou manger. Je pense pas qu'ils mangent parce qu'il ne doit pas y avoir grand-chose. Qui viennent boire ici. Donc ça, c'est super cool parce que ça peut être le type d'oiseau qui peut aller attaquer mes fruits s'ils ont très soif. Donc voilà. Après, bon, il me restera à couvrir, parce que là, ça va être, c'est pas très joli, à couvrir, j'imagine, d'éléments minéraux. Je pense pas que je vais pouvoir mettre des plantes de berge. Je sais pas encore comment je vais faire, mais de couvrir d'éléments minéraux. Quand je dis éléments minéraux, de pierre, tout autour du bassin pour que ce soit un peu plus visuellement moins agressif. Et voilà. Et voilà. Bon, et après acheter des plantes et tout. D'ailleurs, pourquoi je pouvais pas venir, c'est qu'avec ma femme, on est allé, c'est son anniversaire bientôt, et je lui ai payé un petit week-end dans un hôtel sympa, pas très loin de chez nous. Et cet hôtel qui est dans ce qu'on appelle une hacienda, donc une grosse propriété, ils avaient une énorme mare. Je l'ai prise en vidéo. Je vais la partager avec vous. Typiquement le genre de mare que je trouve super sympa, quoi. Et ils ont été super intelligents sur la conception. Je n'entrerai pas dans tous les détails, mais ils ont vraiment bien pensé comment s'arranger pour que la mare ne devienne pas vite un dépotoir, j'ai envie de dire. C'est-à-dire avec trop envahi d'espèces. Moi, dans mon cas, j'ai le temps. Avant que ce soit envahi, j'ai le temps. Donc, prochains travaux, couper ça,
mettre ça là, tester la mini rivière. J'ai acheté du scotch étanche, pas étanche, comment on appelle ça, imperméabilisant pour ici, pour bien faire le joint, pour pas qu'il y ait de l'eau qui s'infiltre dessous, parce que je sais pas ce que ça pourrait faire. Vu les quantités, ça devrait pas être dommageable, mais comme on est en climat tropical, quand ça pleut beaucoup, et j'aimerais éviter autant que possible ça. Et puis bah voilà, ça commence à prendre une jolie forme. J'ai hâte que ma femme vienne voir ça en vrai. Pour l'instant, il n'y a que son papa qui l'a vu. Et encore, il n'avait pas vu la rivière et tout. C'est une bonne tête. Et sinon, quoi d'autre? Donc ouais, j'ai dû prendre cette ceinture parce que je portais de la caillasse. Et que c'était de la grosse caillasse. Et sinon, ah voilà, les ciseaux, les méchants ciseaux. Voilà. Je vous félicite pas les gars, hein. Vous utilisez quoi, une semaine dehors. Mais bon, après, à leur décharge, c'est des ciseaux de papeterie, hein. Mais ça marchait super bien. Pas longtemps, mais ça marchait super bien. Et donc, avant de vous libérer, et de me libérer, pour aller boire un coup, parce que j'ai plus du tout d'eau. Voilà, le Senitsu. Donc ça, c'est un petit arbre très sympa. Je crois que j'en ai déjà parlé. Donc là, c'est un arbre qui est mellifère, qui va faire 4 mètres de haut maximum. Et là, il commence déjà à faire des fleurs, même si je l'ai planté il n'y a pas longtemps. Bon, pas de commentaire, hein. Ici, ça repousse fort. Comme je tombe pas, ça fait 2-3 semaines et que ça a bien irrigué, bah voilà. Donc là, dès que j'ai du temps, va falloir que je tombe. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a donné un bon aperçu de tout le boulot que je fais. En tout cas, je m'arrache sous le soleil et sous les... Là, il faisait 37 degrés quand je suis arrivé. Sous les 37 degrés, je m'arrache. Mais ça me fait super plaisir de faire tout ça. À bientôt les amis. Ciao.